Alors, bonjour. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la JPJA, donc c'est l'Association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, qui est une association qui existe depuis 2016 et qui donc représente l'ensemble des jeunes psychiatres fraîchement diplômés, thésés, et ce pour les 10 premières années de leur carrière. Et donc on remercie la Société Savante de nous avoir conviés à cette journée et de participer à ce débat. Alors, slide suivante, est-ce que j'y arrive? Oui. Donc on nous a proposé de faire une présentation PowerPoint, donc on s'est prêté à cet exercice et on ne voulait pas faire beaucoup de diapos, mais quelques images et presque un peu allégoriques. Enfin, on a cherché et on ne trouvait pas trop. Alors, on s'est dit, comme on est quand même une génération de notre temps, on a demandé à l'intelligence artificielle de nous faire une image, une représentation, et on a mis les mots-clés suivants. Donc, avenir de la pédopsychiatrie en France et image pour une présentation au ministère. Voilà. Donc ça nous a encore plus motivés à travailler pour discuter avec vous ensemble ce matin de nos réflexions et propositions, commentaires. Voilà. Alors, le rapport proposé par la SFPADA fait un état des lieux de la pédopsychiatrie qui est actuellement pratiquée. Et auditionnée comme personnalité qualifiée dans cette enquête, la JPJA est en accord avec l'ensemble des constats généralistes faits sur la discipline et sa pratique. Et d'ailleurs, nous soutenons le travail important qui a été réalisé ici. En tant que représentants de la jeune génération des pédopsychiatres, nous nous sentons particulièrement concernés par la question de la définition et du devenir de la discipline. Et donc, nous souhaiterions apporter des commentaires pour compléter ce travail qui restent des champs de réflexion, qui sont des choses vraiment à retravailler plus tard, si c'est possible, dans des espaces dédiés. Et donc, on a 4 axes de réflexion à proposer et à discuter avec vous ce matin. Le premier, le partage des responsabilités entre tous les acteurs face aux souffrances des enfants, des adolescents et de leurs familles. Le rapport de la SFPADA propose de définir l'objectif même du soin pédopsychiatrique de la façon suivante. La réduction d'une symptomatologie parfois, mais aussi et peut-être surtout participer à ce que le jeune retrouve, tant que faire se peut, une place pleine et entière à l'école et dans la société. Bon. Cette définition montre bien que la délimitation reste encore complexe entre le trouble pédopsychiatrique, qui est l'affaire du pédopsychiatre, et la question de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, qui, elle, est l'affaire de tous. Et dans cette phrase, je crois que le mot qui est le plus important, c'est le mot « participer ». Car le pédopsychiatre participe, à la hauteur de ses compétences pédopsychiatriques, à la prise en charge globale d'un patient pour le rétablissement de sa santé mentale. Et donc, la pédopsychiatrie, pour nous, ne devrait plus être la seule mise en cause dans l'impossibilité actuelle de répondre aux problématiques de santé mentale des patients et des familles. Et en tant que jeunes praticiens, nous constatons l'importante remise en question de nos pairs et sommes sidérés par la culpabilité portée de se sentir incapables de répondre aux missions demandées. Et nous ne pouvons plus envisager de débuter notre carrière ainsi. Face à cela, nous proposons de replacer au cœur du débat les besoins nécessaires à la santé du patient, et non la pénurie des moyens que nous tentons toujours de rattraper. Nous devons être guidés par une approche de santé publique et non budgétaire. Ce n'est pas la pénurie des pédopsychiatres qui explique la souffrance des jeunes, mais le besoin des jeunes et d'une société qui change et des institutions qui ne suivent pas. Par exemple, ça reste un exemple, mais ce n'est pas la responsabilité ou l'organisation des médecins et chirurgiens qui ont été mis en cause lorsque la société s'est emparée de la question de la sécurité routière. Les routes ont été remises en état, les voitures construites pour être plus solides, des radars installés pour limiter les excès de vitesse, la police redéployée sur les routes, la prévention routière a été médiatisée. Il y a eu une éducation sur la sécurité routière, des moyens humains, matériels, administratifs dans d'autres instances qui ont été mis en œuvre pour permettre une diminution des accidents et des morts sur les routes. Donc la santé mentale est déterminée par des facteurs socio-économiques. Et la pédopsychiatrie ne peut pas seule porter la responsabilité et les solutions à fournir quand d'autres champs d'activité qui concernent l'enfant sont également à revoir.
Pour citer quelques-uns, le système pédagogique de l'éducation nationale, notamment quand on note un pic de consultation aux urgences en période de rentrée scolaire, et particulièrement au mois de mars, je ne sais pas si vous l'avez constaté vous aussi, qui correspond à Parcoursup. Le système social de la protection de l'enfance, quand on sait que 25% des patients qui consultent aux urgences dépendent de l'ASE. Le système judiciaire, la formation et l'organisation des psychothérapies et de leur remboursement. Il est urgent de remettre aussi en question le fonctionnement de ces institutions et les moyens alloués à ces professionnels dans ces champs d'action, quand on questionne aujourd'hui le maillon médical de cette chaîne délabrée. Il s'agit de penser les différents maillons en articulation autour des besoins de l'enfant et des familles. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, et on l'a dit déjà ce matin, et donc on est content d'être sur cette même lancée, c'est la reconnaissance et la valorisation de l'ensemble des missions du pédopsychiatre auprès des familles, des partenaires et des institutions. Donc on l'a dit, la santé mentale d'un enfant dépend de son environnement et le rapport de la SFPADA signale combien le pédopsychiatre est le maillon médical de cette prise en charge pluridisciplinaire. Et nous soutenons ici, dans ce rapport, que la reconnaissance et la valorisation de l'activité systémique et partenariale de la discipline. Parce que le pédopsychiatre intervient auprès du patient et aussi des parents dans le recueil des informations, la guidance parentale, le travail systémique familial dans son ensemble. Et il s'agit là d'un temps médical indispensable à la prise en charge. Puis vient ensuite, on l'a dit aussi, le lien avec les différents acteurs qui constituent l'environnement du patient pour comprendre sa problématique et la traiter ensemble. Donc le pédopsychiatre a besoin de travailler avec les autres professionnels de santé, les autres professionnels pédagogiques, de protection de l'enfance et d'autres instances déontologiques. Et cette mise en commun des informations qui concernent l'enfant, la coordination avec les partenaires, permet de considérer la problématique dans son ensemble du patient, dans son environnement, et donc sont donc des actes médicaux à part entière. Ils ont une valeur clinique et éthique qui représente un temps de travail majeur et additionnel à la consultation au patient. Donc nous soutenons que ces actes médicaux qui font partie intégrante des missions du pédopsychiatre soient reconnus et valorisés financièrement de façon spécifique, et ce en secteur public comme privé, parce qu'il s'agit de considérer l'ensemble du travail réalisé par le pédopsychiatre et de garantir la qualité du soin de spécialité médicale qui est ici dispensé. Enfin, le pédopsychiatre est aussi engagé dans des enjeux de sa discipline et donne également de son temps dans une activité institutionnelle, locale et ou nationale, comme nous, tous ici, ensemble ce matin, et qu'il délivre la plupart du temps bénévolement et au détriment de l'activité clinique auprès du patient. Donc cet engagement nécessite également d'être reconnu et valorisé parce qu'il permet de mobiliser et qui permettrait aussi de mobiliser les jeunes professionnels, de participer aux perspectives d'évolution et de leurs pratiques et aussi d'être un levier d'attractivité. Donc actuellement, notre travail n'est pas reconnu dans son entièreté et cette reconnaissance légitime est déterminante au bon fonctionnement de la discipline par les professionnels. Le point numéro 3, la psychothérapie. Donc, on en a aussi à plusieurs reprises parlé ce matin. Et donc, dans le rapport de la SFPADA, il est mis en avant la place essentielle des soins psychothérapeutiques dans la prise en charge de l'enfant qui, je cite, ne sont pas de nature industrielle, au contraire du médicament. Or, il est indispensable de rappeler que les soins psychothérapeutiques sont les soins de première intention dans la prise en charge des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent, et peuvent même prévenir la prescription médicamenteuse. Mais ce soin reste insuffisamment accessible et donc insuffisamment exercé. Actuellement, le pédopsychiatre est formé dans son cursus médical à la connaissance des différents champs psychothérapeutiques afin d'orienter le patient vers le meilleur soin indiqué dans ses troubles. Et il lui est également possible de réaliser lui-même la psychothérapie lorsqu'il y est formé, ce qui est pour le moment un complément de sa formation initiale. La réalisation de la psychothérapie, d'ailleurs par le pédopsychiatre, est même un levier d'attractivité de la discipline. Or, à ce stade, pour le pédopsychiatre, il n'existe pas de différenciation en termes de cotation d'actes entre la consultation et l'acte psychothérapeutique. Si on prend un autre exemple, c'est le cas par exemple pour le chirurgien qui va d'un côté coter sa consultation pour poser un diagnostic et les conduites à tenir et qui va aussi coter son intervention chirurgicale. Donc, dans la grande majorité des pédopsychiatres essaient déjà de répondre aux demandes de consultation en augmentation et ils ne disposent plus du temps nécessaire à consacrer à l'intervention psychothérapeutique qui n'est de toute façon pas valorisée dans les cotations de soins.
Donc nous souhaitons ici faire des propositions qui concernent la formation, la réglementation et la valorisation de l'acte thérapeutique qu'est la psychothérapie. Car nous souhaitons plutôt aborder cela comme une compétence à acquérir plus qu'un corps de métier. Et nous soutenons que la psychothérapie puisse être réalisée par un professionnel diplômé, d'une formation officiellement reconnue. Cette formation reconnue à une psychothérapie légitimiserait alors la cotation de ce soin et le remboursement pour le patient, et ce dans le secteur public comme privé. Donc cela implique donc une réorganisation globale et une homogénéisation du système de formation en psychothérapie pour pouvoir soutenir la revalorisation financière et une amélioration du système de remboursement dans l'intérêt des patients et des familles. Et ainsi une amélioration de l'accès à la psychothérapie qui participerait aux missions de niveau 1 de prévention, mais pas que, mais en partie, et de soins de premier recours de santé mentale encore trop peu développés. Et le dernier point. Un maillage de soins coordonné et renforcé entre le secteur public, privé et universitaire. Tout d'abord, le rapport de la SFPADA soutient que le système de soins pédopsychiatriques français est incompréhensible. Nous rejoignons ce constat et nous en souffrons aussi avec les patients et les familles, ce qui ajoute une pénibilité à la coordination du parcours de soins. Nous sommes en accord avec les propositions de niveau de spécialisation de soins pédopsychiatriques. Nous soutenons l'aspect théorique de cette organisation. Mais si cette organisation clarifie notre structuration en interne, est-ce que cela est suffisant pour répondre aux problématiques d'orientation et d'adressage des patients ? Nous souhaitons qu'une amélioration de la lisibilité des structures de soins sur le territoire soit nécessaire pour les patients et les familles, mais aussi pour les professionnels de niveau 1 qui sont parfois étrangers à l'organisation de soins psychiques. Je pense aux médecins généralistes, par exemple. Donc il faudrait une cartographie nationale, consultable en ligne, simple, basique, des différents lieux de soins, leur niveau et mission, et cela soutiendrait une meilleure coordination du parcours patient. L'ensemble du rapport de la SFPADA constate les difficultés théoriques, pratiques de la pédopsie. Il propose une redéfinition, une réorganisation des missions, une optimisation des moyens. Mais nous soutenons que l'ensemble de ce travail majeur ne soit pas que hospitalo-centré, mais bien pensé dans un maillage continu entre le public et le privé, et où le secteur reste un rôle pivot d'organisation géographique et de soins de niveau 2. Car actuellement, l'ensemble des pédopsychiatres, qu'ils soient publics ou privés, partagent les mêmes enjeux pour l'avenir de la discipline et rencontrent des difficultés et des contraintes qui sont peut-être différentes, mais qui sont équivalentes, et des enjeux éthiques forts et un épuisement à soigner qui est identique. Donc nous soutenons ainsi l'idée qu'il y ait une coopération solide entre le public et le privé qui soit fonctionnelle et qui serait même peut-être nécessaire à la survie de l'hôpital public. Et enfin, diminuerait les potentiels clivages qu'il y a entre ces deux champs d'activité pour favoriser aussi, encore une fois, l'attractivité de la discipline. Parmi les leviers d'attractivité, pour information, pour les jeunes psychiatres, l'activité de recherche et d'enseignement ne sont pas des leviers qui sont assez développés pour être un choix de la spécialité. Et une étude en 2017 rapportait que les valeurs qui mobilisent le mode d'exercice des jeunes psychiatres, c'est la recherche de sens au travail, le besoin d'accomplissement, l'intégration d'une vie privée et vie professionnelle, l'esprit de groupe, la difficulté à se projeter à long terme et l'engagement institutionnel qui est diminué. Donc sur ces éléments, il nous apparaît indispensable de prôner une plus grande flexibilité d'exercice entre le public et le privé. Une liberté d'exercice qui permettrait par exemple aux jeunes pédopsychiatres de mixer des missions de recherche, d'enseignement, potentiellement universitaires, qu'il exercerait dans le public ou privé, dans le public ou privé. Ce serait un atout d'attractivité, un moteur d'innovation pour la discipline, et cela garantirait aussi une unicité entre les spécialistes aux modes d'exercice multiples. Donc en conclusion, nous, jeunes pédopsychiatres, espérons que cette journée et ces réflexions permettront une vision commune autour du sens de notre discipline et de ses enjeux, une reconnaissance de notre travail dans son entièreté et la nécessité d'un engagement politique pour une vision à long terme de la pédopsychiatrie. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, il est du devoir des pouvoirs publics de fournir les moyens de les protéger, les soigner et leur donner l'expérience de la confiance dans l'autre et leur société. Merci.